Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous vous présentons aujourd'hui un nouvel exemple de décomposition d'éléments simples. Alors, en réalité, je vais vous en présenter trois dans cette vidéo, trois de complexités différentes et en utilisant des méthodes différentes. Donc c'est un bon complément aux vidéos qui existent déjà. Alors, nous allons voir comment effectuer la décomposition d'éléments simples de la fraction grand F que je vous propose ici, x cube plus 1 sur x carré moins 1 au carré. Alors, avec de petites astuces, attention. Je vous rappelle que pour effectuer une décomposition d'éléments simples, il faut absolument que votre expression, votre fraction soit sous forme irréductible. Donc, à vous de vérifier. Je vous rappelle qu'une fraction est sous forme irréductible si le PGCD du numérateur de l'expression en dessous du trait de fraction fait 1 et si le polynôme en dessous du trait de fraction est lui-même unitaire. Donc ici, notre polynôme est unitaire. Malheureusement, le PGCD des deux ne fait pas du tout 1. Alors on va pouvoir le voir en décomposant un petit peu les choses. Attention, à nouveau, x carré moins 1 n'est pas du tout irréductible dans R crochet x. Il est irréductible, il est factorisable par x moins 1, x plus 1. Donc en réalité, notre polynôme va pouvoir s'écrire x cube plus 1 sur x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Et maintenant, on va pouvoir se poser la question des racines de x cube plus 1. Alors, x cube plus 1, il y a vraiment une astuce qui fait que x cube plus 1 peut s'écrire x moins 1 au cube, toujours sur x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Or, ici, on voit une factorisation géométrique, x cube moins 1 au cube, qui va faire x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, facteur de x au carré moins x plus 1 sur x moins 1 au carré, x plus 1 au carré. Alors maintenant qu'on a vu ça, on peut voir la simplification par x plus 1, et il nous reste la fraction x carré moins x plus 1 sur x moins 1 au carré. Alors, f sous forme irréductible est la forme x au carré moins x plus 1, x moins 1 au carré x plus 1. Maintenant, il faut obtenir la bonne décomposition. Alors, je vous rappelle qu'on commence par chercher la partie entière. La partie entière, ça va être le quotient si la fraction s'appelle P sur Q, de P divisé par Q. Or, si vous regardez les degrés, le degré du numérateur, c'est de 2. Ici, on a un degré qui fait 3. Donc, le quotient sera égal à 0. Donc, j'ai 0 pour la partie entière. J'aime bien l'écrire. Plus... la décomposition, on voit qu'on a un pôle simple qui est moins 1, donc ça va faire a sur x plus 1, plus x moins 1 au carré 1 est pôle multiple, donc je vais obtenir une expression sur x moins 1 et une expression sur x moins 1 au carré. Alors je vais les appeler B, je vais mettre B1 sur x moins 1 plus B2 sur x moins 1 au carré. Comme ça, on voit que les deux scalaires ici, B1 et B2, sont reliés à une même racine. Pour obtenir A, on applique la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'on va tout multiplier par x plus 1. Ce qu'on fait dans sa tête, on ne commence pas à réécrire toute l'expression par x plus 1. Donc on multiplie tout par x plus 1, en multipliant tout par x plus 1 et en évaluant en moins 1, toute l'expression ici va s'annuler, il va juste rester A. Donc A vaut toujours cette expression dont on a enlevé le facteur irréductible dont on est en train de calculer le coefficient et évalué en la racine de ce polynôme irréductible, donc en le pôle que l'on considère. Donc ça revient à prendre l'expression à gauche, on enlève le facteur irréductible qu'on considère, donc x plus 1, et on va évaluer en moins 1. Donc j'ai A qui va valoir cette expression sans le x plus 1 évaluée en moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 1 plus 1. Alors là j'écris les choses juste pour que ce soit plus simple en termes de pédagogie, mais on peut le faire directement de tête. Moins 1 au carré qui va faire 1, avec un moins 1 ce qui va refaire 1, avec un 1 qui va refaire 1, donc on va obtenir 3 sur moins 1 qui va faire moins 2 au carré qui va faire 4. Donc j'ai A qui vaut 3 quarts. Donc je pourrais déjà remplacer A par 3 quarts et j'obtiens déjà un des coefficients. Maintenant de B1 et de B2, B2 peut s'obtenir de la même manière, mais cette fois-ci en multipliant par x moins 1 au carré, toute l'expression. Et donc B2 va valoir
toute cette expression multipliée par x moins 1 au carré et évaluée en 1. Cette fois-ci, ça va supprimer tout ce qui est ici à gauche. Et donc j'ai B2 qui va valoir cette expression évaluée en 1. Donc maintenant, si je le fais directement de tête, 1 au carré moins 1 plus 1, donc 1 au carré 1, moins 1, 0, plus 1 qui va faire 1. Et donc j'obtiens B2 qui vaut 1 demi, directement. Ces calculs-là peuvent se faire directement au-dessus des fractions qu'on est en train d'écrire, en disant, ben voilà, je laisse l'espace vide et je fais le calcul de tête et on obtient directement une décomposition, ce qui est ultra rapide. Maintenant, pour obtenir B1, alors il y a plusieurs méthodes. On pourrait évaluer en une valeur. Alors méthode 1, si j'évalue en une valeur, il faut choisir une valeur intéressante qui nous génère des calculs assez peu compliqués. Si je prends x égale 17, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Par contre ici, x égale 0, cette égalité doit être vraie si x est égal à 0. Donc j'ai choisi 0 parce que 0 n'est pas pôle de la fraction rationnelle. Et donc si j'évalue en 0, je vais obtenir 0 au carré moins 0 plus 1, je vais obtenir 1. Sur 0 moins 1 au carré qui va faire 1, 0 plus 1 qui va faire 1, donc je vais obtenir 1 sur 1, c'est-à-dire 1, égale, ici dans mon expression, je vais avoir A sur 0 plus 1, 1, A c'est 3 quarts, plus B1 sur moins 1, plus B2 qui vaut donc 1 demi, sur 0 moins 1 au carré qui va faire moins 1, moins 1 au carré qui va faire 1. Donc sur 1, c'est-à-dire 1 demi. Et donc je vais avoir B1, si je le passe à gauche, qui va valoir 3 quarts plus 1 demi moins 1, 3 quarts plus 1 demi moins 1, qui va faire 1 quart, pardon. Et donc j'obtiens B1 comme ça. Autre méthode, c'est l'idée de multiplier par x toute l'expression et de passer à la limite en plus l'infini. Si je multiplie toute cette expression par x et que je prends la limite en plus l'infini, je regarde ce que j'ai à gauche. Je vais avoir x fois x carré moins x plus 1, c'est-à-dire un polynôme en x au cube, de degré 3, unitaire. Ici, je vais avoir un polynôme qui est aussi unitaire de degré 3. Leur limite, c'est la limite des monômes de plus haut degré, ça va faire 1 sur 1. Donc si je multiplie tout par x et en évaluant, en prenant la limite en plus l'infini, je vais obtenir 1 à gauche. Ici, si je multiplie par x et que je prends la limite en plus l'infini, il va me rester a. Ici, si je multiplie par x et je prends la limite en plus l'infini, il va me rester b1. Et ici, si je multiplie par x et je prends la limite en plus l'infini, j'ai un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 qui va tendre vers 0, plus 0. Et donc j'ai B1 que je cherche qui vaut 1 moins A. Donc implique que B1 est égal à 1 moins A, avec A qu'on a trouvé avant qui faisait 3 quarts, qui fait 1 moins 3 quarts, qui fait 1 quart. Et on retombe sur 1 quart de cette manière-là. Alors, à vous de voir quelle méthode vous choisissez. Le but du jeu, c'est de vous présenter des méthodes différentes. Et donc si maintenant je remplace A par 3 quarts, B1 par 1 quart et B2 qu'on avait obtenu avant qui valait 1 demi, j'obtiens la décomposition en éléments simples de ma fraction rationnelle. Maintenant, vous voyez que le fait d'avoir utilisé deux méthodes différentes permet de se convaincre qu'on ne s'est pas vraiment trompé. Vous voyez qu'ici, on ne se servait que de A pour obtenir B1, alors qu'ici, on se servait de A et de B2. Donc en fait, le fait qu'on obtienne avec A et B2 deux fois la même valeur peut nous convaincre que finalement, tout est juste. Une possibilité pour vérifier que tout ce qu'on vient de faire est juste, c'est de tout réduire au dénominateur commun et voir si on tombe bien sur x au carré moins x plus 1. Alors je vous propose maintenant une autre fraction rationnelle, x5 sur x carré plus 1 au carré. Alors cette fois-ci, x carré plus 1 est bien un facteur irréductible dans R chez x. Donc si on s'intéresse à la forme globale va s'écrire la partie entière. La partie entière, on pourrait s'y intéresser, on pourrait essayer de la deviner assez facilement, mais on va la calculer tout à l'heure. Donc la partie entière plus... Comme j'ai un carré ici sur un facteur irréductible, je vais prendre d'abord la fraction sur ce facteur irréductible, plus la fraction au carré de ce facteur irréductible, avec chaque fois au numérateur un polynôme de degré 1 de moins que le facteur irréductible. Donc quand le facteur irréductible est un polynôme de degré 2, on met un polynôme de degré 1. Donc ici, j'obtiens AX
plus b sur x carré plus 1 plus cx plus d sur x carré plus 1 au carré. Alors ici, plusieurs méthodes qu'on pourrait utiliser. Alors, ceux qui veulent vraiment maîtriser parfaitement les décompositions en éléments simples, je vous invite à toutes les mettre en œuvre et voir celles qui vont être très calculatoires pour les proscrire. Parfois, on pense que c'est une bonne idée et ce n'est pas une si bonne idée que ça. Première idée, c'est de se dire, je calcule la partie entière en faisant la division euclidienne de x5 par x carré plus 1 au carré, ce qu'on va faire tout à l'heure, donc pour l'instant je ne le fais pas. Et pour la partie ici, eh ben en fait, je pourrais dire, je réduis tout au dénominateur commun, ça me fait un système. J'utilise la méthode par identification pour obtenir le système, résoudre le système et trouver A, B, C et D. Ça me donne un système de 4 équations à 4 inconnues. Tout dépend des équations qu'on obtient, ça peut être plus ou moins long à résoudre. Autre possibilité, c'est se dire, ben moi je connais les racines de x carré plus 1. J'ai bien compris que x carré plus 1, c'était x moins i, x plus i, et que du coup, je pouvais plonger ma fraction rationnelle dans C parenthèse x, trouver la décomposition d'éléments simples en fonction des x moins i, x plus i, x moins i au carré, x plus i au carré, parce qu'on aura des carrés ici qui vont apparaître, et obtenir seulement des coefficients au-dessus des 4 fractions, x moins i, x plus i, x moins i au carré, x plus i au carré. Et je vous invite à nouveau à mettre cette technique en œuvre pour voir à quel point elle est calculatoire. Et vous pourrez comparer déjà avec la méthode par identification pour voir ce que vous choisiriez après coup, maintenant que vous avez fait ces différentes méthodes. Je vous en propose une autre qui est, selon moi, beaucoup plus efficace dans cette situation. Attention qu'il ne marche que quand on est dans cette situation avec un pôle multiple, un seul, disons, un facteur irréductible du second degré qui est multiple. Sinon, on ne peut pas s'en servir. Alors, toute l'idée, c'est d'effectuer la division euclidienne. Donc, je vais faire la division euclidienne de x5 par, d'abord, juste x carré plus 1. Vous allez comprendre pourquoi ça va être intéressant de le faire d'abord que par x carré plus 1. Donc, si je le fais par x carré plus 1, j'obtiens du x cube pour obtenir du x5. Je vais décrire un x cube fois x carré plus 1, ce qui va faire x cube plus x5, pardon, plus x cube. J'enlève tout mon terme, je fais la soustraction, et du coup, j'ai des x5 qui s'en vont, il va me rester moins x cube. Moins x cube, il faut que je sache combien de fois je vais multiplier x carré pour obtenir du moins x cube, c'est moins x. Donc, moins x fois x carré plus 1, ce qui va faire moins x cube moins x. J'enlève tout ça, attention, signe, les moins x cubes s'en vont, vous les barrez pas, à vous de voir, hein. Et ensuite, je vais avoir moins x, c'est-à-dire plus x. Et donc, j'obtiens une chose, c'est que x carré plus 1, je vais pouvoir l'écrire, pardon, x5, je vais pouvoir l'écrire x carré plus 1, facteur de x cube moins x cube moins x plus x. Le tout sur x carré plus 1 au carré. Et maintenant, je dissocie ma fraction en deux. Je vais pouvoir dire que c'est cette partie plus la partie en x sur x carré plus 1 au carré. C'est-à-dire, x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré va simplifier, il va me rester x cube moins x sur x carré plus 1, plus x sur x carré plus 1 au carré. Et là, on voit déjà le terme ici qui apparaît. Maintenant, il faut que je recommence ici avec le x cube moins x. Donc le x cube moins x, il est déjà écrit, je vais m'en resservir pour faire sa division par x carré plus 1. X carré plus 1, je vais multiplier x carré par quoi pour obtenir x cube, c'est x. Donc x fois x carré plus 1, ce qui va faire x cube plus x. Si j'enlève tout ça, il va me rester moins x, moins 2x. Et j'ai déjà fini ma division euclidienne, ce qui veut dire que maintenant, ce x cube moins x, je vais pouvoir l'écrire x carré plus 1, facteur de x plus moins 2x. Alors, je ne vais pas écrire plus moins 2x, je vais directement écrire moins 2x. Et donc, moins 2x, le tout sur x carré plus 1, plus x sur x carré plus 1 au carré. Et maintenant, je vais de nouveau pouvoir dissocier ma fraction en deux et dire que x carré plus 1 sur x au carré plus 1, ce qui va me faire x, c'est ma partie entière.
il va me rester finalement moins 2x sur x carré plus 1 plus x sur x carré plus 1 au carré. Et voici la décomposition en éléments simples de ma fraction g. Donc toute l'idée, c'est que si maintenant vous aviez un puissance 3, un puissance 4, un puissance 5, on les fait les unes après les autres. Et par contre, si vous aviez un autre facteur à côté, ben là c'est foutu. Hein. Là vous ne pouvez pas effectuer ça, la technique ne marchera pas. Vous pourrez essayer, vous verrez bien qu'elle ne fonctionnera pas. Par contre, quand vous n'avez qu'un seul facteur irréductible à une certaine puissance, c'est drôlement pratique de faire des divisions successives les unes après les autres. Alors c'est un petit peu long, mais si vous aviez un cube ou un puissance 4, c'est toujours moins long que de faire, que de faire la méthode par identification et obtenir un système de 4, 6 ou 8 paramètres avec 8 équations. Ça devient vraiment extrêmement compliqué à résoudre. Donc la méthode-là est très 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 efficace. Alors dernier exemple de cette vidéo, je vous propose la fraction rationnelle 1 sur x4 plus x carré plus 1. Alors un petit peu plus délicate. Alors plus délicate parce que premièrement, on n'a pas forcément des facteurs irréductibles qui apparaissent facilement. Et deuxièmement, différentes méthodes, dont des méthodes qui sont pas forcément, qui peuvent paraître simples et qui ne le sont pas forcément et qui deviennent parfois très, très calculatoires. Donc je vais essayer de vous montrer les méthodes les plus simples. Évidemment, c'est parce que j'ai testé les autres méthodes et que je peux vous dire à l'avance que c'est cette méthode-là qui sera la plus efficace. En revanche, c'est compliqué de le deviner. Première chose, trouver les facteurs irréductibles de x4 plus x carré plus 1. Rien de simple à ça, ça passe par une astuce qui dit que ici, le x4 plus x carré plus 1, en fait, si on avait un 2 devant le x carré, on pourrait factoriser avec une identité remarquable, avec du x au carré dedans, mais avec une identité remarquable. Et juste se dire que si je rajoute le x carré qui manque, je vais devoir l'enlever, et en l'enlevant, ça va me refaire apparaître un carré. Et du coup, je pourrais factoriser derrière par une identité remarquable à nouveau. Cette fois-ci, la troisième identité remarquable. Donc ici, ceci peut s'écrire x4 plus 2x carré plus 1 moins x carré. Et une fois qu'on a écrit ça, eh ben on va pouvoir dire que c'est 1 sur identité remarquable x carré plus 1 au carré moins, x carré. Et recommencer avec une identité remarquable et dire maintenant que c'est a carré moins b carré et obtenir, après réarrangement des facteurs, 1 sur x carré plus 1 moins x, c'est-à-dire x carré moins x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Maintenant, on a nos facteurs irréductibles, et donc si on veut reprendre notre expression, on va pouvoir l'écrire sous la décomposition. Alors, le numérateur est de degré 0, le dénominateur est de degré 4, donc le quotient sera nul. Donc je vais écrire 0 plus notre facteur en x carré moins x plus 1, x au carré moins x plus 1 avec forcément du ax plus b, plus l'autre facteur, cette fois-ci x au carré plus x plus 1 avec du cx plus d. Alors, c'est là qu'il faut faire le point sur des méthodes. Première méthode, on essaye la méthode par identification, on obtiendra un système de 4 équations à 4 inconnues, pourquoi pas. Deuxième méthode, c'est se dire, je passe par les nombres... alors, la méthode juste d'avant avec la division euclidienne ne fonctionnera pas. Ici, par contre, on pourrait se dire, je vais passer par des racines complexes. Alors encore faut-il trouver des racines complexes. Alors, les racines de x carré plus x plus 1 doivent être connues, tout simplement parce que ceci est le quotient quand on factorise, ou un des facteurs quand on factorise x cube moins 1. X cube moins 1 par factorisation géométrique, ça fait x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Or, les racines de x cube moins 1, on les connaît, c'est les racines troisièmes de l'unité. C'est 1j et j bar, où j au carré, j bar est égal à j au carré. Avec j qui vaut moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc ici, on connaît les racines. Pour ici, en réalité, si vous regardez, vous avez les mêmes coefficients, c'est juste b qui va changer, donc le discriminant sera le même, tout sera identique, c'est juste la partie b qui sera différente. Et donc en fait, on tombe sur les autres racines, cette fois-ci sixième de l'unité. Les racines sixièmes de l'unité sont 1, moins 1, j bar, moins j bar. Et là, les racines sont moins j et moins j bar.
Et donc, on pourrait tout simplement dire, plutôt que d'avoir ça, on écrit un coefficient sur x moins j, un coefficient sur x plus j, un coefficient sur x moins j bar, un coefficient sur x plus j bar, le tout dans une somme. Et essayer de calculer les 4 coefficients qui nous manquent. Tout le problème, c'est que l'évaluation va devoir se faire en j, en moins j, en j bar et ainsi de suite, et que l'expression ici en j bar et ainsi de suite risque d'être un peu plus compliquée, parce qu'il va falloir enlever l'un des facteurs, et en enlevant un des facteurs, il va nous en rester 3, avec des facteurs pas forcément simples, et donc un petit peu de délicatesse dans les calculs à effectuer. Alors, il y a des astuces, hein. On peut laisser un des facteurs sous ce format-là et obtenir des calculs un petit peu plus simples, mais n'empêche que globalement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, mais c'est une très bonne idée que d'essayer. Vous essayez, ça vous fait retravailler en plus les racines sixièmes de l'unité, ça vous fait retravailler les racines troisièmes de l'unité, les particularités avec j, l'inverse de j bar au carré, et ainsi de suite. Ça vous fait j plus j bar, j moins j bar, ça vous fait travailler tout ça. C'est une très très bonne activité pour retravailler tout ce qui est nombre complexe. Maintenant, moi ce que je vais vous proposer, c'est de faire pour une fois la méthode par identification. Vous allez voir qu'on pourra réexploiter en fait une des particularités de notre fraction rationnelle pour gagner un petit peu de temps ou simplement, ce que je vous conseille de vous en servir pour vérifier que vos résultats sont cohérents. Donc, on va se dire, je vais devoir effectuer je vais tout mettre au dénominateur commun. Donc, je vais faire ax plus b fois ce polynôme, cx plus d fois ce polynôme, et je dois obtenir 1. Donc, plutôt que d'écrire tout ça, je vous invite à le faire directement sur le système. C'est-à-dire, quand je vais multiplier tout ça, je dois obtenir 1. C'est-à-dire, je dois obtenir aucun, si vous regardez, vous allez obtenir un polynôme de degré 3. Donc, aucun monôme en x cube, aucun monôme en x carré, aucun monôme en x et 1 en constante. Donc, je vais avoir 0 devant x cube, je vais avoir 0 devant x carré, je vais avoir 0 devant x et je vais avoir 1 comme constante. Si je commence par les constantes, pour commencer par le plus simple, la seule possibilité, c'est de faire 1 fois b et 1 fois d. Donc, j'ai b plus d qui va faire 1. Maintenant, en x, pour obtenir du x, je peux faire 1 fois a, donc je vais avoir a. Je vais avoir x fois b, c'est-à-dire b, donc j'ai déjà a plus b. Et de l'autre côté, je vais avoir moins x fois d, donc moins d, et une fois c, x, c'est-à-dire c, plus c moins d. Si maintenant je prends en x carré, pour avoir du x carré, je peux avoir x carré fois la constante, c'est-à-dire b. Je peux avoir x fois ax, c'est-à-dire a. Je peux avoir x au carré fois d, plus d. Et je peux avoir moins x fois cx, c'est-à-dire moins c. Et ensuite, en x cube, là, il n'y a que deux possibilités. X cube fois x carré fois ax, c'est-à-dire a. Et x au carré fois cx, c'est-à-dire plus c. Et voici mon système. Alors, vous voyez que je me suis arrangé pour mettre les coefficients toujours dans le même ordre pour éviter de devoir ensuite remodifier mon système pour gagner un petit peu de temps. Maintenant, il faut arriver à résoudre ce système. Alors, vous voyez qu'il n'a pas l'air d'être ultra compliqué. Il y a beaucoup de zéros, il y a des paramètres qui n'arrivent pas, qui n'apparaissent pas, il y a des équations qui se ressemblent beaucoup et on a l'air de voir qu'il y a des choses qui vont simplifier. Par exemple, si je fais l'équation 2 plus l'équation 3, je vois que j'ai a plus b, donc je vais avoir 2a plus b, alors que le c et les d vont s'annuler. Donc en fait, je sais que ces deux équations vont me donner, par exemple, que a plus b est égal à 0. L'idée maintenant, ce serait de trouver, par exemple, a moins b. Si je fais a moins b, je pourrais prendre cette équation moins cette équation, je vais avoir a moins b, et donc je vais avoir cette équation moins cette équation a moins b et c moins d. Donc j'ai a moins b, alors je vais l'écrire plus bas, pardon. J'ai a moins b plus, donc je fais cette équation moins cette équation, donc ça fait a moins b plus c moins d. Vous allez comprendre pourquoi je l'écris comme ça, qui va faire moins 1. Sauf qu'ici, vous voyez que le c moins d, je l'ai aussi ici. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est dire, je vais prendre cette équation et j'enlève celle-là. Et j'ai tout qui disparaît, à part le b qui va rester. Et donc, si je fais cette équation moins celle-là,
je vais avoir A moins A qui s'en va, C moins C qui s'en va, moins D qui s'en va, moins D qui s'en va, et donc B moins B qui va faire 2B, et 0 moins 1, moins 1 qui va faire 1. Et donc j'ai 2B est égal à 1, ce qui veut dire que B est égal à 1,5. Et une fois que j'ai B qui vaut 1,5, ben, tout va très bien se passer. Donc je peux déjà mettre mon B qui vaut 1,5 ici. Maintenant que B est égal à 1,5, je vais pouvoir avoir D. Forcément, D ici doit être égal à 1,5. Donc j'obtiens D qui vaut 1,5 ici. Maintenant que j'ai B et D, je vais commencer à me poser la question sur A. Je sais que A plus B fait 0, c'est-à-dire que A va faire moins B. Et donc A va faire moins 1,5. Et maintenant que j'ai A qui vaut moins 1,5, j'ai C qui vaut moins A, c'est-à-dire C qui vaut 1,5. Alors, là, je suis un petit peu le malin en disant, regardez, c'est en faisant ces manipulations qu'on arrive à résoudre. Il y a plein d'autres manières de le résoudre. Hein. À vous de voir comment vous faites. Hein. Vous dites, je vais isoler A, ben donc j'enlève les A dans mes équations, j'ai plus que des C qui vont apparaître. Pareil pour ici où j'enlève les D, j'ai plus que des D, et après je mets tout là-dedans et j'essaie de regarder ce que ça donne. Et ça marchera très bien. Hein. Là, j'ai juste essayé de manipuler pour essayer d'avoir le moins de manipulation possible. Mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi à avoir une résolution assez courte. J'obtiens cette décomposition d'éléments simples, et c'est là que je vous montrer encore une nouvelle chose, c'est si vous regardez votre fraction ici, elle a la particularité que si on la prend comme une fonction, d'être une fonction paire. Si vous remplacez des grands x par des petits x, et qu'ensuite vous posez la question de la parité en remplaçant les petits x par des moins x, eh bien on va obtenir exactement la même chose. Grand H en évalué, alors je vais l'écrire ici, si je prends h tilde évalué en moins x, c'est h tilde évalué en x. Donc la fonction rationnelle, h tilde, est paire. Vu qu'elle est paire, ça signifie que quand je remplace x par moins x dans l'expression de droite, qui est la même que celle de gauche, je dois obtenir aussi une égalité qui reste vraie. Sauf que quand je remplace x par moins x ici, le x au carré va rester identique. Là, je vais avoir du moins x, je vais retomber là-dessus, plus 1, et ici, je vais avoir du moins 1,5 du x plus 1,5. Et donc, en réalité, si vous regardez ici, si on avait seulement voulu calculer que un des deux termes, par exemple celui-là, et on aurait pu deviner celui-là en disant juste, je remplace x par moins x par parité, il faut que j'obtienne ce terme-là. Donc en fait, en remplaçant x par moins x ici, j'obtiens moins 1,5 de x plus 1,5, moins 1,5 de x plus 1,5. Et en bas, j'ai bien x carré moins x plus 1. Si on avait fait le contraire, si on avait commencé par ça, ben là, on aurait pu dire en remplaçant x par moins x, on tombe sur x au carré plus x plus 1, donc celui-là, avec du moins demi de moins x, c'est-à-dire 1,5 de x, plus 1,5, on retombe bien sur cette égalité ici. Donc la parité, ça peut être une bonne idée en termes de vérification ou directement pour obtenir des coefficients. Tout le problème, c'est que si vous calculez vos coefficients ici qui sont faux, ben, quand vous allez utiliser la parité, les autres vont être faux aussi. Si vous aviez eu de l'imparité, on aurait pu avoir aussi des indications qui apparaissaient. Hein. Mais sauf, attention, il y aura avec des changements de signe. Je vous laisse essayer. Faites la même chose avec un x ici. Et vous essayez de regarder ce que ça donne à ce moment-là dans les jeux de coefficients. Comment vous pouvez utiliser l'imparité de la fonction, parce que la fonction à ce moment-là, h tilde, devient impair, et comment vous en servez dans cette situation. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt.